Introduction, le pouvoir des institutions sur l'individu. Depuis notre naissance, nous évoluons dans un environnement structuré par des institutions qui façonnent nos pensées, nos comportements et nos croyances. Ces institutions, qu'il s'agisse de l'école, de la religion, de l'État ou des entreprises, agissent comme des mécanismes puissants de normalisation sociale. Elles définissent les contours de ce qu'il est acceptable de penser, de dire et de faire, souvent sans que nous en soyons conscients. Ce processus de formatage, parfois perçu comme naturel, est pourtant le fruit d'un système bien établi, destiné à maintenir une certaine cohésion sociale et des rapports de pouvoir. Les institutions ne se contentent pas de réguler la société, elles infiltrent nos esprits, modelant nos perceptions de nous-mêmes et des autres. À travers des normes, des règles et des attentes implicites, elles influencent la manière dont nous construisons notre identité, nos ambitions et même nos rêves. Ainsi, elles limitent souvent notre capacité à penser par nous-mêmes ou à imaginer des alternatives à l'ordre établi. Cependant, ce formatage n'est pas toujours négatif. Les institutions jouent aussi un rôle essentiel dans l'organisation des sociétés humaines, en fournissant des repères et en facilitant la vie collective. Mais lorsque ces structures deviennent rigides ou excessivement contraignantes, elles peuvent étouffer la créativité, la diversité et la liberté individuelle. Ce livre explore en profondeur ces dynamiques. Comment les institutions nous influencent-elles? Quels mécanismes utilisent-elles pour formater nos esprits et nos comportements? Et surtout, comment pouvons-nous reprendre le contrôle sur notre pensée et notre liberté? L'objectif de cet ouvrage est d'éveiller notre esprit critique face à ces forces invisibles qui façonnent nos vies, souvent à notre insu. Au fil des chapitres, nous examinerons le rôle de différentes institutions, des plus évidentes comme l'école ou l'État, aux plus subtiles comme les réseaux sociaux ou la mode. Nous tenterons de démêler les influences qu'elles exercent sur nous et de comprendre si une réelle émancipation est possible. Est-il possible de briser ce formatage? Peut-on réellement s'émanciper des moules que l'on nous impose? Ce livre ne prétend pas apporter des réponses définitives, mais cherche à ouvrir la voie à une réflexion profonde et nécessaire. Car au final, comprendre le pouvoir des institutions sur l'individu est le premier pas vers la reconquête de notre liberté. Chapitre 1. Le système éducatif, apprendre à penser ou apprendre à obéir. 1.1. L'école, premier agent de socialisation. L'école est souvent la première institution qui entre en contact direct avec l'individu pour l'intégrer dans le cadre social. Dès la maternelle, elle joue un rôle central dans la transmission des normes, des valeurs et des attentes de la société. À travers ces pratiques, elle initie les enfants à un système structuré qui leur apprend à fonctionner dans un cadre collectif. Cependant, au-delà de son rôle apparent d'instruction, l'école agit également comme un outil de socialisation et de normalisation, parfois au détriment de la créativité et de l'individualité. Le rôle caché de l'école. Officiellement, l'école est présentée comme une institution dédiée à la transmission de connaissances et à la préparation des citoyens de demain. Elle est censée offrir à chacun les outils nécessaires pour s'épanouir et réussir dans la société. Cependant, son rôle va bien au-delà de l'apprentissage académique. En réalité, l'école sert également à inculquer le respect de l'autorité. Les enfants sont habitués à suivre les consignes des enseignants et des figures d'autorité. Ce processus les conditionne à accepter les hiérarchies présentes dans le reste de la société.